Bien bonjour à toi. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai lancé le projet Luz et on va enfin parler musique. C'est parti. Le projet Luz, il a commencé très jeune. En fait, je savais même pas qu'il commençait quand il a commencé. C'est le jour de mes 10 ans. Haut comme 3 pommes, à peu près ici. Je m'intéressais beaucoup à l'univers du DJing. Je voyais tous ces DJ, tous ces grands DJ, Bob Sinclair, David Guetta, Fisher, qui faisaient des festivals dans le monde entier. Je mesurais pas encore l'aspect professionnel, l'aspect métier de cette chose-là, mais moi, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était de voir les gens s'amuser ensemble. Je me suis dit, bon, t'as essayé le piano, c'est un peu compliqué, l'aspect théorique, ça te plaît pas trop, demande des platines. Pour l'anniversaire de mes 10 ans, j'ai eu mes premières platines CD. C'était des platines grandes comme ça, sur laquelle je me suis entraîné, sur laquelle j'ai fait mes armes. Donc mon petit rituel, c'était le soir en rentrant, de venir mixer, finaliser mes premiers mix, qui sonnaient pas forcément très bien d'ailleurs au début, on va pas se mentir. Pour ce qui est du nom, au début c'était un peu des noms foireux. El Toro, DJ Latino, ça fait un peu DJ merguez. Mais là, quand j'ai trouvé Luz, j'étais vraiment content. Je trouvais que ça représentait bien ce que j'avais envie de transmettre. Pour la petite anecdote, j'ai trouvé ça dans le cours de Madame Tamam en espagnol en 5e. Donc si jamais Madame Tamam, par hasard, vous tombez sur la vidéo, vous y êtes un peu pour quelque chose. Puis avec ces platines, j'avais eu 2 bonnes grosses enceintes. Et avec ces enceintes-là, j'avais eu quelques lumières. 2 stroboscopes, un laser. J'avais un micro. Je peux te dire que j'étais motivé. Sacré micro d'ailleurs. Voilà le micro. C'était un micro de prêtre. Excellent micro. Le fameux micro. Le fameux micro en question. Que m'avait donné mon grand-père. Il m'encourageait dans cette discipline que lui aussi avait expérimenté bien avant moi, quand lui était jeune. Après avoir trouvé un nom, et après s'être un peu entraîné, ce que je voulais, c'était jouer pour les autres. Donc le 21 juin, c'était la fête de la musique. Et donc ce jour-là, je jouais pour le plaisir. Je jouais devant personne. Il n'y avait personne. Peut-être un ou deux voisins qui entendaient, mais pas plus. Mais j'avais surtout ma petite famille à côté qui m'écoutait jouer. À l'heure de l'apéro, je balançais un refrain de David Guetta pour me faire plaisir devant un public que je n'avais même pas encore. Après cette période, je me suis mis à découvrir la musique autrement. Comme tout le monde, je suis tombé dans la pandémie. Bien sûr que ça a changé beaucoup de choses pour moi. Je me suis découvert une nouvelle passion, la production musicale. La production musicale, ça permet de mettre un peu de toi dans ta musique. C'est qu'avant, je mixais 2 sons de DJ différents, d'artistes que j'aimais bien forcément. Mais là, avec le fait de pouvoir faire sa propre musique, ça ouvrait un champ des possibles inimaginable au petit enfant que j'étais. Ça veut dire que je pouvais créer mes propres sons. Et ça, c'était extraordinaire. Bon, forcément, après quelques recherches, tout n'est pas si simple. Les logiciels de musique sont pas gratuits. Et il faut dire qu'ils sont même plutôt accessibles. Ableton, FL Studio, Cubase. Je me suis renseigné et j'ai trouvé une alternative. LMMS. C'est un petit logiciel de musique très light avec des fonctionnalités hyper simples sur lequel j'ai fait mes armes. J'ai pu exercer mon talent de producteur sur cet ordinateur qui est juste derrière moi et sur ce logiciel qui s'appelle LMMS. Des kicks tous les temps, des claps tous les 2 temps. Je commence à avoir un registre de percussion délicieux. Au début, et vous allez voir que c'est pas fameux, j'ai commencé par ce son-là. Ensuite, je me suis un peu amélioré. Je suis parti plus sur des choses un peu comme ça. Bon, ça reste quand même des sons très psychédéliques et pas forcément très adaptés à un public commercial qui voudrait écouter de la musique. Après, dans un sens, c'était un son très intimiste qui me tenait à cœur de faire et puis comme ça je pouvais finaliser les projets, voir comment réagissaient mes proches par rapport au son. Bon, à un moment donné, j'en avais quand même marre d'avoir un espèce de ressenti de manque de professionnalisme et d'un son assez ingrat avec moi et ce que je voulais en faire. Ce que j'ai fait, c'est que pour Noël, j'ai reçu une carte son, une Focusrite Solo. Une carte son, c'est cette petite chose là, cette espèce de petit bloc. C'est une Focusrite Solo
Et inclus avec son achat, il y avait une licence Ableton, gratuite, une version light du logiciel. La licence, elle me permet d'avoir Ableton Live Lite gratuitement, réduite, soft. Ça m'a permis de monter encore d'un niveau. Je me suis mis à plusieurs types, plusieurs registres. J'ai commencé par de la drill, après j'ai fait du club, j'ai fait un peu de jersey. À la sortie du confinement, pendant 2 ans, j'ai commencé à faire de la MAO, musique assistée par ordinateur, au conservatoire de Tarbes. Un conservatoire dans lequel je me suis tout de suite plu. Le seul souci, c'est que je sentais bien que j'avais pas encore la maturité nécessaire pour faire ce genre de choses. Ou du moins, je comprenais pas encore la théorie et les choses principales à savoir pour que ça me soit utile à moi. À ce moment-là, je faisais encore des prods sur LMMS et ça ressemblait plutôt à de la techno un peu hardcore qu'à vraiment un son agréable et doux, celui que j'aurais bien aimé refouler après. Petit à petit, en faisant du son, eh bien on apprend. Mes sons, ils sont passés de ça à ça. Ensuite vient la troisième étape, le 21 juin 2023. Et cette fête de la musique va être plutôt spéciale pour moi. Pour vous remettre un peu dans le contexte, dans le village où j'habite, cette année-là, ils ont voulu réactiver un petit peu cette fête de la musique. Et pour ce faire, ils ont invité plein d'artistes différents, tous volontaires, de tout âge, à venir jouer, se présenter et faire une prestation devant les gens. Dans l'idée, je trouve ça exceptionnel. C'est l'idée même de la fête de la musique. Le souci, c'est que pour moi qui n'avais jamais joué devant personne, ça me faisait un peu bizarre. J'étais curieux de savoir ce qu'allaient penser les gens de ce que je pouvais leur proposer. Alors ce jour-là, je me suis lancé. 4 jours avant la date, j'ai appelé la mairie, au culot. Je leur ai demandé si je pouvais jouer sur scène. Et ils m'ont répondu oui. Et à ce moment-là, tout s'est enchaîné. Le jour même, une pluie torrentielle. Des seaux d'eau, je vous assure. J'enfile ma plus belle chemise hawaïenne et je sors préparer le matériel pour aller sur scène. Arrivé là-bas, personne. Absolument personne. C'est normal, il faisait un temps dégueulasse. Les spectacles se mettent en place. Ce même jour, il y avait un autre DJ, danse en intérieur. Après toutes ces péripéties, me voilà sur scène, le premier, à présenter un petit peu le programme de la journée. Au final, la prestation se passe, les gens sont contents. Moi, je suis plutôt super heureux d'avoir même 4-5 personnes qui viennent me voir et discuter avec moi de ce que je veux faire. J'ai même vu des gens danser, c'est vous dire. Il y a un monsieur qui vient me voir et que je connaissais déjà et qui me propose de venir animer la soirée de la classe primaire des CM2. Un petit peu comme un bal de fin d'année si vous voulez. Depuis ce jour-là, alors c'est parti, on se produit en public. À la suite de ça, tout s'est enchaîné. Des soirées avec des associations, des marchés, toutes différentes les unes des autres, mais avec un intérêt différent pour le métier et surtout toujours cette envie de transmettre de la bonne humeur et le sourire aux gens. Grâce à toutes ces soirées, j'ai fait la rencontre de plein de monde dans le métier. Petit à petit, j'ai aussi pris un peu d'expérience dans le sens où je sais quelle musique mettre à quelle heure. Il faut s'adapter bien sûr à son public. C'est aussi amélioré en termes de matériel. On a pris un petit peu plus d'ampleur avec des lumières et des choses un petit peu plus propres. Pour la suite et l'évolution du projet Luz qui a déjà tellement évolué, j'aimerais beaucoup mettre en place un rythme de vidéo qui serait de un réel TikTok Insta par semaine sur un mix. Il faudrait que j'arrive à faire un mix par semaine. Ce qui me tiendrait beaucoup à cœur, c'est de pouvoir aussi faire une vidéo tous les 15 jours dans laquelle on prend ce format paysage, on prend le temps avec des formats un peu plus longs mais qui sont autant si ce n'est plus intéressants que les réels. J'espère vraiment que ça vous y attacherez une importance capitale. J'espère que ce contenu vous a plu, que cette manière de tourner vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des attentes. J'aimerais beaucoup aussi raconter des histoires d'artistes, comme des grands DJ par exemple. On monte souvent grandes salles avec des milliers de personnes qui dansent sur leur son, mais on n'a jamais montré l'envers du décor, comment ils gèrent leur marque, leur image,
et comment ils ont réussi finalement, en partant de rien, comme moi, à devenir des stars et des gens qui sont connus à travers le monde. Sur ce, prenez bien soin de votre jus de pomme bio-équitable, c'est très important, notamment pour les producteurs de ces jus de pomme. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable après-midi, une bonne soirée. Musicalement, ciao.